Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au mois de Safar de l'an 4 de l'Hégire, le prophète dépêche 2 missions de prédication vers les régions du Najd et du Hidjaz, qui vont se solder toutes les deux par de graves trahisons. Au total, 80 des meilleurs Qurra médinois trouvent la mort dans le désert d'Ar-Raji' et de Bi'r Ma'ouna. Un seul survivant échappe à ce carnage, Amr ibn Umayya ad-Damari, qui, après avoir assassiné dans sa fuite 2 hommes des Banu Amir de la tribu du traître Amir ibn Tufayl, se dirige à présent tout droit vers Médine pour rapporter au prophète les terribles nouvelles. Le prophète écoute en silence le récit de Amr ibn Umayya, le visage sombre. En l'espace d'une même soirée, il vient d'apprendre les 2 trahisons successives, celles d'Ar-Raji' et de Bi'r Ma'ouna. Comme à son habitude, il ne montre rien à ses compagnons, mais sa douleur est immense et sa colère contenue. Près de 80 de ses meilleurs prédicateurs viennent d'être massacrés, alors même qu'ils avaient été envoyés pour appeler à la foi. Pendant un mois entier, chaque matin, au moment de la prière du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitera une invocation spéciale, la dua al-Qunut, une supplication que l'on prononce debout, dans les moments de calamité, pour implorer la protection d'Allah et demander justice. Il y invoquera longuement contre les tribus de Ri'al, d'Akwan et Usayya, responsables de cette trahison. Lorsque Amr termine son récit, il ajoute qu'en chemin il a tué 2 hommes, alliés de Amir ibn Tufayl, pensant offrir au prophète une forme de consolation ou de vengeance symbolique. Mais sa parole provoque l'effet inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam baisse les yeux. Cette nouvelle ne fait qu'accroître sa peine. Ce que Amr ignorait, c'est que ces 2 hommes bénéficiaient de sa protection. Ils étaient liés par un pacte de sécurité. Les tuer constituait donc non seulement un meurtre, mais également une rupture de confiance vis-à-vis de leur tribu. Le prophète ne craint pas leurs représailles. Il sait qu'un jour Allah livrera les traîtres à la justice. Mais pour lui, la parole donnée est sacrée, et elle doit être respectée même si leurs clans se sont rendus coupables d'un acte odieux. Il regarde alors Amr, et après un long silence lui dit simplement « Tu as commis un meurtre, et je devrais payer le prix du sang. » La diya, le prix du sang, était une coutume très ancienne en Arabie. Elle servait à indemniser la famille ou la tribu d'une personne tuée par erreur ou sans intention de donner la mort, afin d'éviter des guerres de vengeance qui pouvaient décimer des clans entiers. Durant la période pré-islamique, ce système avait fini par être détourné de son objectif. Les tribus puissantes exigeaient des montants exorbitants lorsqu'elles étaient victimes et, à l'inverse, imposaient des montants dérisoires lorsqu'elles étaient coupables. Les plus aisés utilisaient même la diya comme un moyen commode de se débarrasser de leurs ennemis. Après la révélation, l'islam vient réformer et encadrer cette pratique. Le montant est désormais fixé, les cas d'application sont clairement définis et les modalités sont strictes, empêchant tout abus ou manipulation. Dans le cas de Amr ibn Umayya, 2 hommes ont été tués. La diya payée par les Médinois s'élève donc à 200 chamels, ce qui représente un lourd fardeau pour la communauté qui sort tout juste d'Uhud, affaiblie, blessée et financièrement exsangue. Pour parvenir à rassembler une telle somme, le prophète décide pour la première fois depuis l'Hégire de faire appel au pacte de Médine. Ce pacte, conclu dès l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, scellait une alliance entre les musulmans, les tribus juives et les clans arabes, convertis ou non. Ce document, véritable constitution avant l'heure, garantissait la sécurité collective. Si Médine était attaquée, toutes les tribus signataires devaient se défendre mutuellement. Chacun y trouverait son intérêt. Les musulmans obtenaient une stabilité politique, les tribus juives conservaient leur autonomie religieuse et économique, et l'ensemble des clans bénéficiaient d'un cadre juridique, mettant fin aux conflits internes. Les premiers à rompre ce pacte furent les Banu Qaynuqa', peu après la victoire de Badr. L'ascension soudaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, renforcée par ce triomphe inattendu, les avait irrités. Eux qui espéraient voir l'islam s'éteindre, voyaient désormais son autorité s'étendre sur Médine. Ils commencèrent à provoquer ouvertement les musulmans, en minimisant leur victoire à Badr et en ridiculisant leur religion. Le prophète tenta d'abord de désamorcer les tensions,
se rendant en personne chez eux pour leur rappeler leurs engagements, mais il ne reçut en retour que mépris. L'incident décisif éclata sur leur marché, où une femme musulmane fut publiquement humiliée et un compagnon venu défendre son honneur fut lynché. La situation dégénère et les musulmans durent assiéger la tribu pendant plusieurs jours. À l'issue de ce conflit, les Banu Qaynuqa furent condamnés à l'exil, conformément à la charte qu'ils avaient violée. Aucune des deux autres grandes tribus juives, Banu Nadir et Banu Qurayza, n'intervient à ce moment pour défendre les Qaynuqa. Elles savaient que leur coreligionnaire était fautif et que le prophète avait agi dans le cadre du pacte. Mais cet épisode laissa un sentiment de méfiance croissante envers l'autorité musulmane, d'autant que les musulmans prenaient un poids politique toujours plus important. La tension s'accentua encore avec l'affaire de Ka'b ibn al-Ashraf, membre prestigieux des Banu Nadir. Poète influent, il utilise sa plume pour attiser la haine. Il prend même publiquement parti pour Quraysh, cherchant à retourner certaines tribus contre les musulmans, et il va même jusqu'à composer des vers diffamant l'honneur des femmes musulmanes. Il viole ainsi à son tour ouvertement le pacte de Médine. Pour autant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tient aucune rigueur collective au Banu Nadir. Il sait qu'il s'agit d'une initiative personnelle. Plusieurs membres de la tribu s'étaient d'ailleurs désolidarisés des actes de Ka'b. C'est dans ce climat fragile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend chez les Banu Nadir pour leur demander leur soutien dans l'affaire de Amr ibn Umayya. Conformément au pacte de Médine, ils devaient participer au paiement de la diya, le prix du sang, pour les deux hommes tués par erreur. Le prophète vient donc, en toute bonne foi, les rappeler à leurs obligations. La forteresse des Banu Nadir se situe au sud de Médine, au cœur d'une palmeraie dense qui constituait à la fois leur richesse et leur première ligne de défense. Cette végétation serrée, difficile à traverser, forme une véritable barrière naturelle, protégeant l'accès à leur quartier. L'architecture de la forteresse reflète parfaitement le savoir-faire des tribus juives d'Arabie. Elle est entourée d'une enceinte massive, bâtie en pierre noire volcanique, la roche dure des Harrat, consolidée par des poutres en bois de palmier, puis recouverte d'un épais revêtement de torchis, formant une protection redoutable. À l'intérieur, les habitations sont imbriquées les unes dans les autres, créant un enchevêtrement de ruelles étroites et de passages en cul-de-sac. Les murs des maisons extérieures forment eux-mêmes un rempart continu, difficile à franchir et idéal pour résister à un assaut. Autour de l'enceinte s'élèvent plusieurs tours de garde, appelées otom. Ces tours, caractéristiques des fortifications juives d'Arabie, servaient de postes d'observation dominant les palmeraies, de réserves où étaient stockés grains, dattes et jarres d'eau, et de positions de tir permettant de lancer projectiles et flèches en cas de siège. Grâce à ces installations, les Banu Nadir disposent de réserves suffisantes pour tenir des semaines entières, voire davantage. Cette autonomie, combinée à la robustesse de leurs fortifications, décourage la plupart des assaillants. La forteresse des Banu Nadir leur donnait un sentiment d'invincibilité. Le prophète se présente donc accompagné d'un petit groupe de compagnons parmi les plus proches devant la forteresse en ce début du mois de Rabi' al-Awwal. Comme le veut la coutume tribale, ils demandent à rencontrer leur chef, Huyay ibn al-Akhtab, afin de lui présenter officiellement la demande de contribution à la diya. Quelques notables de la tribu sortent de la forteresse pour accueillir le prophète et le saluent chaleureusement. La discussion débute calmement, le prophète expose la situation et les Banu Nadir écoutent sans exprimer la moindre opposition. Puis, selon l'usage, ils demandent à se retirer pour se concerter entre eux. On pourrait se demander pourquoi ils n'invitent pas le prophète à entrer, mais ce n'était ni l'usage ni la norme. Les affaires intertribales se réglaient toujours en terrain neutre, à l'extérieur, pour permettre aux chefs de discuter librement et pour éviter à l'un des deux camps de se retrouver en position d'infériorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profite pour se reposer un instant. Il s'assoit à l'ombre du mur de la forteresse, échangeant quelques paroles avec ses compagnons. Soudain, son visage se fige. Il se lève d'un geste brusque, comme s'il avait été appelé, et se dirige immédiatement en direction de Médine, sans donner la moindre explication. Ses compagnons sont interloqués, incapables de comprendre ce qui vient de se produire. Ils se lèvent à leur tour et suivent le prophète. Les narrations rapportent que sur la route, il leur dit «
Jibril est venu m'informer qu'ils voulaient laisser tomber sur moi un rocher et qu'ils avaient envoyé un homme pour monter au sommet et le jeter. Alors je me suis levé et je suis parti. Aussitôt que les Banu Nadir voient le prophète quitter les lieux de manière si précipitée, ils comprennent que leur complot a été découvert. Sans attendre, ils se retranchent derrière leurs murailles, anxieux de connaître la réaction du prophète. Ils n'auront pas longtemps à attendre. Quelques heures plus tard à peine, Muhammad ibn Maslama, accompagné d'un groupe de combattants, se présente à leur porte et leur lance un ultimatum. Vous avez tenté de tuer le messager d'Allah, vous avez 10 jours pour quitter Médine. La stupeur s'abat sur la tribu tout entière. Ils se rendent compte qu'ils ont pris un risque énorme et qu'il va désormais falloir rendre des comptes. La plupart commencent déjà à rassembler leurs affaires, résignés à l'exil. Mais une simple lettre va renverser la situation. Elle est signée d'un de leurs plus fidèles alliés chez les Arabes avant l'arrivée des musulmans, Abdullah ibn Saloul. Il écrit « Restez et retranchez-vous dans vos fortifications. J'enverrai 1000 hommes prêts à se battre à vos côtés, quitte à y laisser la vie. » Il termine son message par ces paroles dévoilées dans la sourate Al-Hashr. « Si vous êtes chassés, nous vous suivrons dans votre exil. Nous n'obéirons jamais à personne qui irait contre vos intérêts et nous vous secourrons. » Il leur promet même de rallier à leur cause les Banu Qurayza et les Ghatafan, une tribu depuis longtemps alliée des Quraysh installés dans la région. Cette lettre redonne espoir aux Banu Nadir, qui décident finalement de tenir tête au prophète. Leur chef, Huyay ibn al-Akhtab, envoie sa réponse. « Nous n'avons aucune intention de quitter nos terres, fais donc ce que tu voudras. » Lorsque le prophète apprend que les Banu Nadir n'ont aucune intention de se rendre, il ordonne immédiatement le départ d'un contingent armé, dont il prend lui-même la tête pour assiéger l'imprenable forteresse. Il est hors de question que le pacte de Médine soit une nouvelle fois bafoué. Que penseraient les autres chefs de clan si le prophète laissait passer un affront aussi grave? Il ne faudrait probablement pas plus de quelques semaines avant que Médine ne sombre dans l'anarchie. Les Banu Nadir se mettent en ordre de bataille dans la précipitation. Ils ne s'attendaient pas à une réaction aussi rapide. Aussitôt qu'ils aperçoivent du haut de leur tour les hommes du prophète approcher, ils tirent des salves de flèches ininterrompues pour les tenir à distance, tout en espérant l'arrivée de l'aide promise par leur allié Ibn Saloul. Mais un jour se passe, puis 2, puis 3, sans que personne ne leur vienne en aide. Ni Ibn Saloul, ni Ghatafan, ni Qurayza. Les Banu Nadir comprennent que ces belles paroles étaient mensongères et qu'ils sont seuls. Le chef des hypocrites n'est pas du genre à prendre des risques inutiles. Il place ses pions, il observe et s'adapte, n'hésitant pas à se ranger du côté du plus fort quand le vent tourne. Il avait espéré que les Banu Nadir se tirent seuls de cette situation délicate sans qu'il ait lui-même à se compromettre auprès des musulmans. Mais lorsqu'il comprend que le prophète ne lâchera rien, il n'hésite pas à abandonner ses alliés d'hier. Un bras de fer psychologique s'engage. Le prophète sait qu'un long siège ne pourra que fragiliser la stabilité politique médinoise et attirer de nouvelles menaces à un moment aussi critique. Il décide donc d'adopter une autre stratégie. Connaissant l'attachement des Banu Nadir pour leurs terres, il ordonne qu'un certain nombre de leurs palmiers soient abattus et d'autres brûlés. Les Banu Nadir ne peuvent qu'observer impuissants leurs plantations, auxquelles certains ont consacré toute une vie, partir en fumée. Il est essentiel de rappeler qu'en islam, la destruction de la nature, arbres, cultures, vergers, est strictement interdite en temps de guerre. Mais ici, la situation est exceptionnelle. Plutôt que de lancer un assaut frontal qui aurait coûté la vie à de nombreux musulmans, Allah autorise son messager à abattre et brûler quelques palmiers, afin de briser la résistance des Banu Nadir de manière pacifique. Allah confirme cette permission exceptionnelle dans la sourate Al-Hashr. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah. Ainsi, cet ordre est une stratégie ordonnée par Allah lui-même pour éviter un bain de sang et faire plier les Banu Nadir au plus vite. C'est le coup de grâce. Ne supportant pas de voir leur terre saccagée et conscients que personne ne leur viendra en aide, les Banu Nadir déposent finalement les armes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient parole. Il accorde aux Banu Nadir la vie sauve et les autorise à quitter l'oasis en emportant tout ce qu'ils peuvent emporter, hormis leurs armes.
Mais avant d'abandonner leur forteresse aux musulmans, les chefs de la tribu exhortent les leurs à détruire tout ce qui peut l'être, afin que rien ne reste aux mains du prophète. Dans un mélange de rage et d'amertume, les Banu Nadir se mettent à démolir leurs propres maisons. Ils abattent des pans entiers de murs, arrachent les poutres de leurs toits et saccagent ce qu'ils ne peuvent emporter. Les récits rapportent que certains arrachent même les portes de leurs demeures, souvent sculptées dans des bois précieux et finement décorés, qu'ils chargent ensuite sur leur monture avant de quitter l'oasis. Une scène que le Coran évoque également dans la sourate Al-Hashr, ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains et des mains des croyants. Ainsi, les Banu Nadir quittent définitivement Médine. Certains rejoignent leurs coreligionnaires plus au nord dans la forteresse juive de Khaybar, où une partie des Banu Qaynuqa s'était déjà réfugiée quelques mois plus tôt. D'autres prennent la route du Cham, abandonnant définitivement l'Arabie. Après leur départ, les musulmans récupèrent plusieurs hectares de terres fertiles et de palmeraies. Mais ces biens ne sont pas considérés comme un butin de guerre ordinaire, puisqu'aucun combat n'a eu lieu. Ils relèvent d'une catégorie spécifique du droit islamique, le faï, les biens revenus à la communauté sans affrontement et dont Allah dit dans la sourate Al-Hashr qu'ils reviennent en priorité aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux et à l'intérêt général de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de redistribuer la majeure partie des terres aux muhajiroun, qui dépendaient encore largement du soutien matériel des Ansar. Grâce à ces terres, ils deviennent financièrement autonomes, capables non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de contribuer activement à la prospérité de l'oasis. Paradoxalement, l'exil des Banu Nadir renforce l'autorité politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il apparaît comme un chef juste, ferme, capable de faire respecter la charte de Médine et de préserver la sécurité de l'oasis. Mais ce même événement accentue la méfiance des tribus non musulmanes, déjà ébranlées par l'affaire des Banu Qaynuqa et les tensions engendrées par Ka'b ibn al-Ashraf. Le pacte demeure, mais ses fondations sont plus fragiles que jamais. Quant à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est un échec de plus. Lui qui espérait semer la discorde et affaiblir l'autorité du prophète, voit une nouvelle fois ses intrigues s'effondrer. Il sent l'influence qu'il avait jadis sur le clan médinois s'effriter de jour en jour, mais il n'a pas dit son dernier mot. Désormais, il mise tout sur ses derniers alliés à l'intérieur comme à l'extérieur de Médine et prépare dans l'ombre les troubles qui éclateront très bientôt. Plusieurs semaines après Uhud, les musulmans continuent de payer le prix de la défaite. Autour de Médine, les tribus hostiles relèvent la tête et s'avancent avec l'assurance des hyènes tournant autour d'une proie blessée. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'oasis, les ennemis s'agitent, convaincus que l'heure est venue de fondre sur les croyants et de mettre un terme à leur ascension. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cède rien. Chaque menace reçoit son dû. Désormais, son regard se tourne vers le désert, là où les tribus bédouines célèbrent encore leur perfidie autour des corps des compagnons martyrs, sans imaginer que la justice d'Allah est déjà en marche et que l'histoire, à Médine comme dans le Nejd, est sur le point de prendre un nouveau tournant. Nous parlerons de ces événements dans un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom L'Islam dans l'Histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.